Monsieur le maire. Mes chers collègues, donc, comme nous l'avions dénoncé en décembre dernier, nous sommes farouchement opposés à ces méthodes de préemption dans le diffus, dignes d'une époque révolue où un mur séparait encore Berlin. En effet, personne ne remet en cause les objectifs d'obtenir plus de logements sociaux, tellement la demande est forte, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure par M. Bagdad. Dans le 15e, le chiffre de 10 000 demandes de logements non pourvus chaque année résonne tous dans nos têtes. Cependant, un fossé énorme se creuse entre la nécessité d'avoir du logement social afin de satisfaire la demande existante et les méthodes employées par la mairie de Paris. La production de logements ne doit en aucun cas être quantitative et doit impérativement opter pour de la qualité au-dessus de la quantité. Ce n'est pas parce que vous êtes logé dans le parc social que vous n'avez pas droit à vivre dans des conditions décentes. Il serait donc grand temps que la mairie de Paris se soucie de son parc existant avant d'engranger de nouvelles parcelles. Les exemples ne manquent pas, les 1-3 avenue de la Porte-Mention, ou encore les ensembles Bargue-Falguière, ou même les immeubles situés square Bartholomé, auraient bien besoin du concours de la ville. Par ailleurs, comme je l'avais déjà exprimé ici, la production de logements sociaux ne doit pas non plus être un vecteur d'appauvrissement et de rupture des équilibres sociaux et sociétaux. Lorsque c'est le cas, c'est ce que l'on appelle de la ghettoisation. C'est un danger auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, après qu'une véritable politique d'expulsion des classes moyennes ait été entreprise par la ville de Paris depuis plus de 10 ans. La concentration d'une seule et même catégorie de population n'est pas de la mixité sociale fine, comme vous le prétendez, mais bel et bien de la ghettoisation. Nous y sommes opposés très fermement. Je ne referai pas la liste des immeubles du quartier Vouillé, Brancion, Castagnari, qui sont d'ores et déjà ou vont être classés en logements sociaux. Cependant, vous me permettrez de vous rappeler en un chiffre que cette zone du 15e a déjà atteint plus de 45% de logements sociaux, alors que beaucoup d'arrondissements parisiens ne prennent pas leur part de logements sociaux. Je réitérerai également nos demandes répétées en équipements publics de proximité qui sont indispensables à la vie du quartier et participent au bon vivre ensemble. Je ne peux m'empêcher ici de rappeler par exemple qu'avant qu'un foyer ne soit installé, nous devions obtenir une crèche aux 5 rue du Bessin qui nous passe encore une fois sous le nez, alors même que les demandes de places en crèche sont également en train d'exploser. Je ne peux ici que regretter encore une fois l'inertie de la ville de Paris qui se refuse à prendre le temps de regarder les réalités du terrain en face. Ce désir d'atteindre aveuglément son quota de logements sociaux bouleverse l'équilibre des quartiers et cela dans l'indifférence la plus complète vis-à-vis des remarques de la mairie du 15e ou pire encore des habitants. Merci.